dernier rendez-vous d'information de la journée. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres sommaires de ce journal. La crise socio-politique du Mali au centre d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a tenu cette réunion par vidéoconférence. Elle annonce des mesures pour une sortie de crise sans forcer le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État recevait hier en sa résidence les rois et chefs du Sud Comoé, venus lui apporter leur compassion suite au décès du Premier ministre. Ils lui ont partagé leur souhait de le voir être candidat à sa succession. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce 27 juillet. Plus de 318 000 candidats participent à cette session 2020 dans 506 centres répartis dans le pays. Ce premier jour est constaté par nos reporters. Bienvenue dans 123 heures. Les négociations pour une solution à la crise malienne se poursuivent. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont entretenus à ce propos ce jour au cours d'un sommet extraordinaire, une réunion par visioconférence à laquelle participait le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara pour la résolution de la crise socio-politique du Mali. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO exclut un départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et ils évoquent que ce serait contraire aux règles démocratiques en vigueur au sein de l'organisation. Ils proposent par contre des mesures. Elles sont citées dans ce résumé de Jérôme Kofi Aboulin. La CEDEAO face à la situation sociopolitique difficile au Mali en organisant ce lundi en vidéoconférence une session extraordinaire sur cette situation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend œuvrer dans le but d'apporter sa contribution au retour de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire étant un pays membre de la CEDEAO, c'est tout à fait évident que le président de la République, Alassane Ouattara, soit partie prenante de cette session. Une participation du chef de l'État ivoirien qui, on peut le dire, vaut son pesant d'or si l'on s'en tient à sa bonne gestion des crises similaires à celles qui prévoient actuellement au Mali du temps de ses 2 mandats successifs comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette présence du président Alassane Ouattara ainsi que celle des autres chefs d'État et de gouvernement dont s'est félicité le président du Niger, Issoufou Mahamadou, en présidant les travaux. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien a indiqué que si la situation au Mali exige des Maliens un sursaut national, il appartient à la communauté sous-régionale d'en créer les conditions. Par exemple, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, en clair, les conditions pour une bonne gouvernance au Mali. Compte tenu des nombreux défis auxquels fait face le pays, certains membres du gouvernement pourront être nommés avant la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de ceux en charge de la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité intérieure et les finances. Comme autre point, nous avons la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11 et 12 juillet 2020, ainsi que les destructions de biens publics et privés. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures ci-dessus prises, qui comprendra des représentants du gouvernement, du Parlement, de la société civile, de la magistrature, du M5 RFP, des femmes et des jeunes, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies sous la présidence de la CEDEAO. Pour le président en exercice de la CEDEAO, c'est avec l'union sacrée de tous les Maliens que le Mali peut venir à bout du terrorisme et de la pauvreté qui, selon lui, constitue le principal ennemi du peuple malien. Nous passons à présent à l'actualité en Côte d'Ivoire. À 3 mois du scrutin présidentiel, les rois et chefs de la région du Sud Comoé choisissent Alassane Ouattara pour candidat. Ils sont allés hier lui porter leurs souhaits. Viviane Aïma rapporte cette rencontre. Ayant sollicité cette rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara, c'est une forte délégation composée des rois, chefs traditionnels
Élus, cadres, femmes leaders et jeunes leaders des 4 départements du Sud Comoé que sont Grand Bassam, Aboasso, Adiaké, Tiapoum, qui a effectué le déplacement ce dimanche 26 juillet pour honorer le rendez-vous avec le chef de l'État. La rencontre n'ayant pas un caractère officiel, mais se voulant plutôt une démarche privée, c'est la résidence du président de la République Alassane Ouattara à la Riviera Golfe qui a servi de cadre. Sacrifiant aux us et coutumes de la tradition, il y a eu tout d'abord l'échange des nouvelles. La délégation du Sud Comoé a situé l'objet de sa visite au président de la République. Le porte-parole de toute la délégation du Sud Comoé me charge de vous dire que le Sud Comoé est ici représenté par les rois, par les chefs de canton, les chefs de province, par les cadres dirigés par le ministre Aka Aoulé, par les élus. Ils sont venus pour vous dire toutes leurs condoléances. Car ils ont appris, et toute la nation d'ailleurs, que votre fils, que vous avez élevé, à qui vous avez voulu transmettre la succession, Dieu vous l'a arraché. Toute la population de Sukoumou ici rassemblée vous apporte son soutien, indépendamment de leurs frères qui sont partis, et vous affirment leur attachement, et vous affirment leur soutien aujourd'hui, et demain et toujours. Le rôle est revenu au ministre Aka Aoulé, désormais porte-flambeau de la région du Sud Comoé, d'adresser au président de la République les condoléances de toute cette région pour le deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Lui traduire la reconnaissance du Sud Comoé pour ses actions de développement en sa faveur et lui exprimer le soutien de la région. Nous sommes là, Excellence, pour vous dire Yako. Yako, Monsieur le Président, pour la perte cruelle de votre fils, de votre plus fidèle collaborateur, celui qui avait été unanimement choisi par le RHDP pour assurer la continuité de votre œuvre exceptionnelle, particulièrement en matière de développement socio-économique et humain. Le deuxième point de notre message est tiré de la formule d'un sage de chez nous qui dit en substance « Celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier ». Le bienfait doit plutôt se nourrir toujours de remerciements. Nous sommes donc venus vous traduire, Excellence, notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance. C'est ainsi que nous, peuple du Sud Comoé, sommes accourus vers vous comme un seul homme pour vous affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre soutien total, notre engagement sans faille, symbolisé par les rois qui sont ici. En même temps que nous vous appelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à être notre candidat le candidat du Sud Comoé, votre région, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Joignant l'acte à la parole et pour témoigner la sincérité de son soutien et son engagement pour son candidat, la région du Sud Comoé, séance tenante, s'est acquittée du paiement de la caution de 50 millions de francs exigés pour la candidature à la présidence de la République. Le président de la République, encore visiblement éprouvé, a remercié ses hôtes pour leur présence et la confiance placée en lui. Je voudrais donc à mon tour vous présenter toutes mes condoléances et vous dire Yako, Yako à nouveau. Je
traverse une période de peine immense, donc vous me permettrez de ne pas être long, mais surtout de vous dire toute ma gratitude. Je suis profondément ému. Et je n'ai pas vraiment de mots assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance. Je voudrais juste vous dire toute ma sincérité. Voyez-vous, si vous regardez ce bâtiment derrière, ce sont mes bureaux qui devaient être terminés pour octobre. Parce que, bien évidemment, le RHDP avait choisi son candidat et je me suis organisé pour réactiver mon institut et pour avoir mes bureaux ici en vue de reprendre une autre activité. Mais l'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Et le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly a été véritablement un choc pour moi. Et je vous remercie du message de soutien que vous venez de me porter. Et je vous demanderai de me laisser quelque temps pour que la période du deuil puisse me permettre de vraiment me concentrer sur les souvenirs et les douleurs que je ressens avec le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly. Mais je veux aussi vous rassurer que moi, je ne peux pas avoir de ressentiment contre qui que ce soit. Je crois que vous me connaissez tous. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas avec mes frères dont vous avez parlé. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour quelques années, quelques décennies. Je crois qu'on doit tout faire pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Et c'est ce que je me suis donné comme vision. Et donc, je voudrais rassurer leur majesté qu'il n'y aura pas du tout de problème par rapport à mes frères en question. Ils demeurent mes frères et bien évidemment, dans la vie, chacun choisit son chemin. Mais nous considérons que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes, comme vous l'avez indiqué, ces 9 dernières années. Évidemment, pour le Sud Comoé, nous avons fait plus que les 50 des précédentes années. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je voudrais vous donner l'assurance que le RHDP continuera d'avoir la même détermination pour aider les populations du Sud Comoé et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est essentiel que le pays continue de progresser, mais surtout de le faire dans la paix et dans l'entente. Et je voudrais continuer de compter sur chacune et chacun de vous pour que notre pays continue dans la paix. Je crois que c'est la chose la plus importante. Évidemment, Amadou Gon Coulibaly nous a quittés et je crois que nous avons le devoir de continuer ce qu'il a entrepris à mes côtés. Même si le président de la République, Alassane Ouattara, n'a donné aucune réponse pour l'heure à leur requête, les représentants du Sud Comoé sont repartis, convaincus du choix qu'ils ont exprimé. La paix pour le développement, une priorité pour la Côte d'Ivoire. Nous passons à présent à un autre sujet. La recherche scientifique pourra désormais compter sur un soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Adama Diawara, a obtenu l'approbation du Sénat pour le projet de loi portant création du Fonds pour la science, la technologie, l'innovation. Ce fonds est appelé FONSTI. L'objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, la qualité, la pertinence des formations et également la recherche scientifique et technologique, suivant ce compte-rendu de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est devant le Sénat.
L'émissaire du gouvernement est présent dans le cadre de la ratification du projet de loi portant création et organisation du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, une sorte de cadre unique de financement pour la révalorisation de la recherche en Côte d'Ivoire. La création d'un fonds pour la recherche et l'innovation est indispensable au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Toutes les économies émergentes sont des économies du savoir, dont les croissances sont essentiellement tirées par la recherche et l'innovation technologique. La Banque mondiale a clairement indiqué dans son 6e rapport sur l'économie ivoirienne que le retard technologique affiché par notre pays et la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien constituent des obstacles majeurs à son développement. Après les échanges avec les sénateurs, Adama Diawara obtient la ratification du projet de loi sur le FONSTI. Le FONSTI, déjà, va bénéficier d'un dépôt de 5 milliards de francs CFA, fruit de la collaboration Côte d'Ivoire-Suisse. Le FONSTI vient ainsi pour doter le pays d'un organisme de financement de toutes les activités de recherche. Il renforcera également le lien entre les universités et les industries. C'était aujourd'hui la fête des armées, cette fête qui célèbre la création des forces armées ivoiriennes. Ce fut l'occasion de rappeler le rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement en Côte d'Ivoire. Cette célébration est racontée par Abou Sanogo. L'armée ivoirienne a aujourd'hui 60 ans. Ce lundi 27 juillet marque la date anniversaire de sa création. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et autour du thème « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la nation » que l'armée ivoirienne a été célébrée. L'institution de cette fête, la deuxième du genre, a pour objectif de raffermir la cohésion au sein des armées et entre elles et les populations. En instaurant une fête des armées, ou plutôt une journée des armées, il s'est agi pour nous de trouver un cadre plus solennel, au-delà de ce qui se fait au quotidien dans nos unités, pour rappeler à nos hommes l'essence de notre existence, notre rôle au sein de la nation ivoirienne, les vertus qui doivent nous guider. Le caractère sobre de la présente édition ne devrait rien lui enlever de son fondement rituel, qui est de rappeler à nos hommes les expériences glorieuses de nos dévanciers qui constituent un héritage collectif à entretenir. Une initiative saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a invité ses hommes à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et des biens. J'apprécie hautement le thème de cette deuxième édition qui est relatif à l'hommage à rendre à nos hommes engagés dans différentes missions de sécurisation dont certains ont payé de leur vie cet engagement au service de la patrie. Et également à nos hommes mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Depuis quelques années, on assiste à une transformation radicale du comportement des militaires, de l'image du militaire, qui est au service de la population et au service du pays. On a vu l'efficacité avec laquelle et les forces armées, et la gendarmerie, et la police, vous avez réagi après l'attaque de Kafolo. Le président est fier de vous, militaires du rang, sous-officiers, officiers et également les officiers généraux. Il vous demande de persévérer, car la puissance et la force d'un pays se mesurent bien souvent à la qualité de son armée. Les personnels de forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, ainsi que des entités spécialisées qui se sont distinguées par leur dévouement dans la lutte contre la Covid-19 ont été distingués. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires, dans le domaine militaire, a été cité à l'ordre des forces armées. Un dépôt de gerbes en hommage à tous les soldats ivoiriens morts au champ d'honneur depuis le 1er août 2019 a constitué un autre temps fort de cette fête.
Les candidats au baccalauréat jouent leur dernière carte. Les épreuves écrites ont débuté ce jour. 318 995 candidats sont inscrits pour cette session 2020. Et pour ce premier jour, la ministre de tutelle, Kandia Camara, s'est rendue dans des centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des compositions. On voit cela avec Issa Yeo. À Bobo, lycée moderne 1 et 2, premier jour des épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Il est 7h30. Les candidats sont en concentration en attendant le début de l'examen. Il faut dire que ce matin, il se passe assez, puisque c'est ce qu'on a vu en classe qui va nous redonner encore. Du fait du coronavirus au secrétariat de l'examen, la présidente du jury veille au strict respect des mesures barrières. Les mesures barrières sont respectées. Nous avons le gel hydroalcoolique. Les surveillants portent leur cache-nez. À 8h, les épreuves de français sont distribuées aux candidats. Pour cette session du bac 2020, le ministère de l'Éducation nationale prend toutes les dispositions pour mettre fin à la fraude. Un appareil détecteur de portable permet d'appréhender 4 candidats tricheurs. Ils sont automatiquement retirés de la salle pour fraude. C'est au lycée Adama Sanogo, au plateau d'Okui, que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, effectue sa traditionnelle tournée pendant l'examen du bac pour encourager les candidats. Sa visite est mise à profit pour passer un message clair aux éventuels fraudeurs. Ce que nous souhaitons, c'est que les diplômes que vous obtenez, après tous ces sacrifices, après les sacrifices consentis aussi par vos parents et vos enseignants, que ces diplômes-là soient crédibles. Dans toutes ces mesures que nous prenons, c'est dans votre intérêt. La ministre Kandia Camara saisit cette opportunité pour rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, et au défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour tous les efforts consentis pour éviter une année blanche à la Côte d'Ivoire du fait du coronavirus. Pour ce baccalauréat, session 2020, 318 995 candidats composent dans 506 centres sur l'ensemble du territoire national. Cette année, les candidats au baccalauréat sont donc répartis dans 506 centres sur tout le territoire national. Dans la région du Poro, qui compte 11 centres pour 7250 candidats, les épreuves écrites du baccalauréat ont été lancées au lycée Houphouët-Boigny par le secrétaire général de la préfecture de Korogo et à Bouaké. Plus de 15 000 candidats participent à cet examen. Les autorités locales présentes dans les centres de composition ont inspecté le dispositif mis en place pour le bon déroulement des épreuves. Le coronavirus occupe aussi une place prioritaire dans l'actualité ivoirienne avec plus de 15 000 cas annoncés. La sensibilisation s'amplifie. Ce lundi 27 juillet 2020, 59 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés. Un chiffre moins alarmant, mais attention, la pandémie demeure. À cette date, la Côte d'Ivoire enregistre 15 655 cas confirmés, parmi lesquels 5 198 cas restent encore actifs. Le virus se propage. Les autorités sanitaires invitent la population à se faire dépister et surtout à respecter les mesures barrières. Nous ouvrons la page politique de ce journal. Les communautés de la région de l'Agnébi-Tiassa ont rapporté au chef de l'État leur soutien pour les prochaines échéances électorales. Elles souhaitent que le président de la République, Alassane Ouattara, soit candidat à sa succession. Leur doléance est rapportée par Walter Amadou Ouattara. Elles ont fait le déplacement pour exprimer leur compassion relativement à la disparition brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour apaiser leur douleur, ces différentes communautés issues de la région de l'Agnébi-Tiassa ont un seul vœu. Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme d'honneur et de parole. Mais la situation nous amène à vous prier de bien vouloir reconsidérer votre position et accepter d'être le candidat du RHDP pour un nouveau mandat. En termes de financement de projets, en termes de promotion de la jeunesse de notre région, au regard de tous ces bienfaits, quand nous regardons l'offre politique qui est devant nous, on se dit que vaut mieux Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui peut garantir notre avenir. La chefferie traditionnelle soutient cette sollicitation. Monsieur le Président de la République, le vide que laisse la disparition du Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly sera dur à combler dans un si peu de temps. C'est pour tout cela que toute la population de la Niébi-Tiassa vous prie de bien vouloir accepter d'être candidat. Les cadres également voient en un prochain mandat du président Alassane Ouattara la poursuite du développement entamé dans la région de la Niébi-Tiassa. Conscient de votre capacité de fédérer toutes les énergies et les compétences pour garantir à la Côte d'Ivoire un développement durable, vu l'enjeu que constitue l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour notre pays, nous, population de la grande région de la Niébi-Tiassa, vous demandons de faire violence, Monsieur le Président, et d'accepter d'être candidat. Je veux, en votre nom, de renouveler notre soutien, nos condoléances, pour lui dire qu'en cette période difficile, il a besoin de notre soutien, le soutien de ses parents, de ses papas, de ses nanas que vous êtes, de ses frères et de ses sœurs, les cadres que nous sommes. Le directeur exécutif du RHDP promet de transmettre fidèlement le message au chef de l'État. Monsieur le Président, nous sommes à Abidjan, au district. Vos parents de la Niébi vous demandent d'être candidat le 31 octobre 2020. En attendant la réponse du président de la République, les délégations venues de la Niébi-Tiassa ont toutes rassuré en ce qui concerne la victoire du RHDP à la prochaine élection présidentielle. La région de la Niébi-Tiassa et le district du Dinguélé sont distants de plusieurs kilomètres. Ils partagent pourtant ce souhait de voir Alassane Ouattara briguer un autre mandat. Les cadres du Dinguélé sont exprimés sur le sujet. Moussa Konaté. Le district du Dinguélé demande au président Alassane Ouattara d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour les élus, cadres et populations des régions du Folon et du Kabadougou, Alassane Ouattara reste le candidat idéal après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce rappel à Dieu, véritable cas de force majeure, nous impose, eu égard au délai imparti, pour l'organisation de l'élection présidentielle, de nous rassembler au plus vite autour d'un nouveau candidat à même de remporter l'élection présidentielle avec brio au premier tour. Pour le Dinguélé, cette personnalité providentielle n'est autre que son illustre neveu, son Excellence Alassane Ouattara, que le devoir appelle à nouveau pour sauver la nation. Comme ce fut le cas en 1989, suite à l'appel historique du père fondateur de la nation moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Le district du Dinguélé a tenu à remercier les autres régions du pays qui appellent le président Alassane Ouattara à se porter candidat afin de poursuivre ses actions de développement. Le Poro réclame aussi la candidature du président Alassane Ouattara pour un autre mandat. Un souhait traduit hier par une procession. La population a relié à pied la mairie de la ville au siège du RHDP. 7 km parcourus pour un autre mandat du président de la République, nous dit Ami Sissoko. Genoux à terre. Militants et sympathisants RHDP du Poro supplient le président de la République Alassane Ouattara d'accepter de briguer un autre mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Pardon au président Ouattara de ne pas laisser Korogo. Ce que Korogo a demandé, on lui demande pardon de reprendre la place. Malgré le deuil qui les frappe, ce sont des milliers de militants et sympathisants du RHDP de la région du Poro qui prennent part à cette marche à Korogo. Même le Soromigidjo qui s'était rangé le temps du deuil a fait exception à la règle. Pour eux, le président Alassane Ouattara demeure la seule alternative capable de garantir la paix, la stabilité et le développement sur l'ensemble du territoire national. Qu'il accepte d'accompagner encore la Côte d'Ivoire afin que les efforts qu'il a fournis avec son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que ces efforts-là ne soient pas vains. Partis de l'esplanade de la mairie,
Les marcheurs atteignent le siège du RHDP au terme d'une longue marche de 5 km à travers les rues de Korogo avec une halte à Soba, à la rue qui mène au caveau familial Gonclubali. Face aux militants, le directeur des affaires extérieures de la présidence, Amadou Koulibaly dit Amso, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo, rassure le chef de l'État, Alassane Ouattara, du soutien sans faille des populations du Poro. Alassane Ouattara candidat, c'est Alassane Ouattara élu. S'il accepte, au nom de la jeunesse, de faire un autre mandat, Korogo lui garantit la victoire. La coordination régionale RHDP du Poro compte multiplier les actions de mobilisation en faveur de la candidature du président Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'ils disent oui à leur requête. La coordination régionale RHDP de Gbeke sollicite aussi la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain pour poursuivre les œuvres de développement. Kwasi Kwame. Le président Alassane Ouattara sollicité pour être le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Un appel de la coordination régionale du RHDP Gbeke 3, composé des localités de Béoumi et Sakassou. Nous, population de Béoumi et de Sakassou, appelons instamment le président de notre parti, son Excellence, M. Alassane Ouattara, de continuer de piloter le navire ivoire en acceptant d'être le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. En retour, nous nous engageons à le soutenir sans faille à toutes les étapes du processus. Pour le coordonnateur régional de Gbeke 3 et ministre de la Communication et des Médias Sidi Touré, il s'agit d'inviter le président Alassane Ouattara à poursuivre ses actions de développement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Toutes les bases de Béoumi Sakassou demeurent soudées comme un seul homme autour d'Alassane Ouattara, à qui ils tiennent à lui dire qu'ils ne failleront pas relativement à l'objectif à eux assigné pour le porter à la victoire au soir du 31 octobre 2020, mais surtout pour rendre hommage à la mémoire d'Amadou Gonclubali. La sollicitation de la candidature du président Alassane Ouattara par la coordination régionale de Gbeke 3 a été précédée d'un séminaire sur les perspectives politiques de la dite coordination, ponctué par la remise d'outils de travail et des fiches de parrainage aux militants. Le Front populaire ivoirien compte s'inscrire dans la course pour le fauteuil présidentiel. Avant cette étape, il faudra d'abord désigner le candidat du parti. Et pour cela, Pascal Afin-Guessant s'est signalé ce lundi. Il a déposé ses dossiers de candidature au comité de contrôle du parti. Alexis Ouedraogo. Demande manuscrite, lettre de motivation, copie des cartes de militants des 5 dernières années. Ce lundi, Pascal Afin-Guessant était face au comité de contrôle du Front populaire ivoirien pour porter sa candidature. C'est ici que les candidatures pour tous ceux qui sont militants du Front populaire ivoirien, qui aspirent à représenter ce parti dans les élections présidentielles du 31 octobre, c'est ici qu'ils doivent se rendre pour déposer devant le comité de contrôle leur dossier de candidature, parce que c'est l'organe qui est chargé d'analyser les candidatures et de publier la liste des candidats, liste qui sera soumise au congrès éclaté le samedi prochain, samedi 1er août. Donc je viens de m'acquitter de ce devoir avec le soutien de la direction du parti, puisque cette candidature a été soumise à la direction, qui l'a acceptée et qui a estimé qu'elle méritait d'être portée à la connaissance des militants si elle remplit les conditions administratives fixées par le comité de contrôle. Depuis le 18 juillet dernier, le comité a rendu public les dispositions pour tout candidat désireux de faire acte. Nous pensons que nous avons les capacités, nous avons l'expérience nécessaire, l'expérience gouvernementale, l'expérience politique sur le terrain, et que nous pouvons, si les Ivoiriens le souhaitent, véritablement transformer ce pays. C'est pourquoi nous sommes candidats. Le comité tiendra jusqu'au 30 juillet prochain.
C'est bientôt la fête de la Tabaski et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et celui des ressources animales ont lancé ce lundi sur le site du parc à bétail de Port-Bouet la foire de la Tabaski. L'objectif, c'est d'aider les fidèles musulmans à acquérir les bêtes exigées pour imiter le sacrifice du prophète Abraham. Cette année, 120 000 têtes sont nécessaires pour couvrir la demande de la ville d'Abidjan et elles sont déjà disponibles selon les acteurs de la filière bétail. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, suite à la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton, a fait une déclaration. Les responsables de ces structures islamiques ont annoncé à la grande mosquée de la Riviera Golfe que la fête de la Tabaski aura lieu le 31 juillet 2020, une déclaration recueillie par Koné Pargassoro. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 31 juillet 2020. Par ailleurs, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire fera une déclaration sur les modalités pratiques de l'organisation de la prière. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Yekibaraye Kamoya Limami Tomba Flayoro Côte d'Ivoire COSIM Ani Amsi Kodis Koka Slama Bela Jenil Lalonia Kafo Arafa Lumbena Ben Alamisama Je Kalo Tele Bisaba 2020 Kola Anya Seliba Obena Ben Jumama Je Kalo Tele Bisaba Ani Kelen 2020 Limamu Obe Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalla Ka Selido Ansi Kono Kenyala Alamo Kela Assambe Sambe Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la déclaration du COSIM traduite en langue malinké. La Tabaski aura donc lieu le 31 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.